sommes lundi. Il pleut, exactement, waouh waouh, il pleut des trompes d'eau, c'est l'enfer. Les nouvelles du jour, j'ai eu un message de la nouvelle gardienne de Nono. Et en fait, Nausicaa devait partir toute fin du mois, vraiment fin du mois, voire premier jour de novembre, selon comment ça se goupillait avec le transporteur. Elle n'a pas trouvé de transporteur de son côté, du coup elle prend celui que je lui ai recommandé, qui est vraiment la transporteur que je préfère. Donc c'est Sarah Jomod pour les Belges, elle est au top. Elle a un petit camion hyper sécurisé, caméra, elle est habituée à transporter toutes sortes de chevaux, que ce soit des poulinières avec leurs poulains, des poulains, enfin vraiment elle est top. Et comme il y a 1 heure de trajet, que c'est le premier trajet de Nono, je voulais vraiment quelqu'un au top. Le souci, c'est que pour que les deux puissent se mettre d'accord et que le trajet soit possible, et c'est jeudi de cette semaine. Nausicaa part jeudi, fin de journée de cette semaine. Je pensais que j'avais un peu plus de temps que ça. Je m'y attendais pas, mais c'est comme ça. De toute façon, je sais qu'elle part, donc 1 semaine de plus ou de moins, techniquement, ça change pas tant de choses que ça. Ça en change, mais voilà. On va faire la semaine comme on doit la faire, et puis voilà. Sinon, j'ai passé ma commande de pierre pour une première commande de pierre, parce que je peux pas non plus dépenser une fortune pour commencer, donc pour moi c'est déjà une belle dépense, mais sachant que la première commande j'avais un bon promo, et en plus je vais avoir un papier qui me permet de les retourner si je n'aime pas la qualité, si ça ne me plaît pas. C'est vraiment un essai, c'est vraiment une première commande chez eux pour un essai, donc je vous en avais parlé la dernière fois, donc tarif pro etc, pour que moi je puisse vous vendre des pendules et des pierres personnalisées. Pour le moment j'ai commandé que pendules et pierres pour vous, je n'ai pas encore commandé les pierres pour les animaux. Et pour vous faire des pierres tip top, nettoyées, protégées, où je mets un max d'énergie dedans. Enfin, je m'occupe de la boutique maintenant, mais voilà, ça c'est fait, ça va arriver, je vais pouvoir vérifier leur qualité, etc. Je vous montrerai quand même. Et voilà, pour cette semaine. Et on a reçu du veto, une petite carte écrite à la main par l'équipe pour l'euthanasie de Bobo. C'est la première fois que je reçois ça. C'est pas la première fois que je perds un animal, mais c'est la première fois. On y a été en famille, même si on n'a pas laissé notre fille au moment de l'euthanasie, on l'a mis elle est partie d'elle-même dans la salle d'attente. On l'avait préparée avant de partir, que c'était sûrement ce qui risquait d'arriver, etc. Je ne voulais pas qu'elle y assiste, et mon mari non plus, et d'elle-même, elle préférait aller dans la salle d'attente. On a eu énormément de chance, il y avait un chiot ce jour-là qui était à quelqu'un de l'équipe, je suppose, je ne sais pas pourquoi il y avait un chiot, mais du coup ma fille a pu jouer avec le chiot, et pour elle c'est un peu passé... Ça a été parce qu'elle était tellement concentrée sur le chiot. Ça lui a juste fait bizarre, forcément qu'on reparte pas avec Bobo. Et voilà, il y avait mon mari et tout, on était tous dans l'émotion, et on a reçu une petite carte. Et ça, chapeau, ça fait vraiment plaisir, ça nous a beaucoup touchés. La petite carte du veto. Bah alors, c'est pas chocolat, c'est pour ça. Aria, regarde. Et cucu. C'est parce que c'est pas chocolat ? C'est fou comment les vaches attirent les chiens. Les chiens attirent les vaches, pardon. C'est vraiment fou, hein. Cette curiosité. Allez, filles. Ou le gars, je vais pas regarder. Je sais pas si c'est des jeunes de l'année ou si c'est des femelles. Oh, ouh, il y a eu une châtaigne là. Oh la vache, la résistance. Tu fais ça à un cheval, il est déjà à l'autre bout de la prairie. Oh, ce bruit de châtaigne qu'il y a eu, pourtant c'est que du barbelé. Ah si, il y a un fil électrique là. Ah ouais, ils ont mis de l'électricité sur le barbelé. Ah ouais, ça... Enfin bon, vu le bruit de la châtaigne et le tout petit bond de rien du tout que la bête a fait. D'accord, ça a une certaine résistance. Oui, on y va. Bon bah, excusez-la, elle veut pas vous voir, hein. On en repart, nous. Faut que je vous montre un truc trop drôle. Je suis donc en train de commencer à bidouiller la boutique Etsy. Alors je suis pas du tout satisfaite du nom, mais je savais rien mettre d'autre. Il voulait pas de Nessun Deal, il fallait que je mette quelque chose avec, et je vais pas réapprendre encore un nouveau pseudo. Hein. On va arrêter avec les nouveaux pseudos. On s'était mis d'accord à la rentrée pour tous ces noms-là. Il y a quand même Nessun Deal, la chuchoteuse, pour acquis à partir de la boutique. Bref, c'est pas ça qui est drôle. Pour le moment, c'est tout vide. J'ai pas encore reçu les pierres. C'est juste que là, j'ai un petit moment avec du bruit, donc je vais pas me lancer dans une com. J'en ai déjà fait 2 aujourd'hui. Donc je me dis, bah, je vais avancer ça tranquillement, tout en buvant mon petit café.
Et donc eux, ils mettent dernière mise à jour hier. Donc effectivement, c'est le jour où j'ai ouvert la boutique. Alors qu'aujourd'hui, on est le 22 et que je viens de changer l'avatar. Mais c'est pas grave. Mais alors moi, ce qui me fait méchamment triper, c'est ça. 0 vente, c'est normal. J'ai encore jamais mis d'article dedans. Et sur Etsy, depuis 1969. Ah, j'étais pas née. Je suis un vampire. Et visiblement, il considère que je suis une sorte de vampire. Bah écoutez, moi ça me fait rigoler. Ça me fait très 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 fort rigoler. Il est tout mercredi matin, le petit troll dort encore. Je sais pas si je vous ai dit, mais c'est vacances scolaires. Je sais pas si c'est le cas partout. Nous, c'est vacances scolaires cette semaine et la semaine prochaine. Du coup, compliqué pour bosser, comme d'habitude. Je n'ai pas de nounou, je n'ai pas de famille dans les environs. Je dois me débrouiller avec ma fille, sans voiture. Donc c'est un peu tendax pour tout faire. Je n'enregistre pas beaucoup, pas grand chose en ce moment. Mais j'arrive quand même à faire au moins 2 animaux par jour. Mais j'ai tellement de commandes que ça me ralentit quand même un peu. Mais j'avance. Je suis désolée pour ceux qui... Enfin, quand vraiment il y a une urgence, de toute façon, vous passez avant les autres. Je fais du mieux que je peux. En tout cas, voilà, ceux que je fais sont quand même contents. Tout va bien. Et aujourd'hui, c'est piscine. Voilà, ma fille veut me montrer ses progrès, puisqu'elle a piscine à l'école, elle a natation à l'école. Du coup, ma fille veut me montrer ça. Donc tout à l'heure, on va aller à la piscine. Qu'elle me montre ses progrès. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde vu que c'est les vacances. Je sais pas ce que ça va donner parce qu'on a une toute petite piscine ici. Mais on a une piscine. Dans notre petite bourgade campagnarde, on a une piscine. Je viens de faire une petite commande Kramer. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de commande pour Hacienda. Très 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 longtemps. J'ai recommandé des bonbons. J'ai recommandé un licol et une longe. Je vous montrerai ça quand ça arrivera. Quand il y a un gros changement dans notre vie avec Hacienda, c'est un peu un rituel que j'ai. Je lui ai racheté un licol. J'adore les licols. C'est peut-être mon article cheval préféré. Et quand il se passe un gros truc, j'ai mis à racheter un licol. C'est un de mes trucs. Donc voilà, j'ai fait ça puisque Nono part demain. Voilà, pour moi c'est un gros changement. Je suis contente, j'ai fait une petite commande. Des fois il faut se faire plaisir, même si là c'est bêtement un accessoire pour mon cheval. Ça me fait plaisir, du coup des fois il faut aussi se faire plaisir. Ne pas penser que matériel, que entreprise, que rendement, non. Juste un petit article pour se faire plaisir. Piscine ok. On a fait de la piscine. Il y a une meute d'enfants qui est arrivée, alors on se casse. De démons. De démons. Elle appelle les enfants des démons. Mais on a bien profité quand même. Et moi je commençais à me les cailler sévère, donc c'est pas plus mal. On a des belles têtes, je trouve, en sortirant de la piscine. On est magnifiques. Pas du tout. Tu fais Halloween? Tu te prépares pour Halloween? Faut que je vous montre quand même comment elles sont dégueulasses. Donc là, elles sont dehors en ce moment, 24 heures sur 24. Même s'il fait frais la nuit. Elles sont dégueulasses. Et Nono, avec son cul à perpète les oies, là, qui je trouve ressemble à un petit tonneau. Hein. De plus en plus, ça le fait pas trop en image, mais elle est franchement rondouillarde. Hein. Et qui est carrément dégueulasse. Elle aussi. Ah, on me voit plus. Ah là là, c'est petit tonneau, s'il en voit. Voilà, il y a petit tonnerre et il y a petit tonneau. Il y a Aria qui avance millimètre par millimètre, au cas où je vois pas. Un petit bout par un petit bout. Il y a Aria qui pleure, elle en a gros, parce que Layla, elle va au fond voir les moutons. Viens ici! Aria, viens ici! Va pas aux chevaux! Voilà, c'était trop dur. De voir que le chien avait le droit d'y aller, et pas elle, c'était trop dur. Du coup, je vais la remettre de l'autre côté. Parce que Layla, c'est pas mon chien. Elle fait ce qu'elle veut. À peu près. Il y a des choses que je sais qu'elle n'a pas le droit de faire. Ça, je sais qu'elle a le droit. Mais Aria, la placenta. Non, toi t'as pas le droit. Parce que toi t'es mon chien. Si tu te fais éclater par les chevaux, ça va me faire de la peine. Eh oui. Bon, Layla aussi, hein, au final. Allez, sortez les filles. Allez, go. Allez, c'est bien ma poupou. Layla, on sort? Allez, sors. C'est bien ma fille. Moi je passe par là-dessus.
Bon, la journée se termine, j'ai pas encore pris ma douche d'après piscine parce que je suis en train de faire chauffer le chauffe-eau manuellement. Mais ça y est, on va le changer. On va le changer semaine prochaine. Normalement, ça va être bon. Enfin, selon leur disponibilité, mais on va avoir un nouveau chauffe-eau. C'est bon, on va s'occuper de ça. On va y arriver, hein, faire tout ce qu'il y a à faire. Et bah voilà, psychologiquement, je me prépare pour demain, pour le départ de Nausicaa. Ça va être compliqué, mais je me sens déjà mieux. Donc un grand merci à Zoé, si elle passe par là, qui m'a fait une mini CA et un soin sur Nausicaa hier, et qui m'a permis de comprendre quelque chose qui m'a fait énormément de bien. C'est qu'en fait, je prenais la distance de Nausicaa aussi bien en vrai qu'en CA, parce que Nausicaa est très très forte pour se connecter et faire de la CA depuis qu'elle a compris comment ça marchait. Et actuellement, donc, quand j'ai appris que Nono partait jeudi, donc j'ai commencé à vouloir faire des CA et des soins avec les juments. Et Nausicaa était encore plus distante et vraiment avec des signes de vas-y lâche-moi. Et du coup c'était vraiment très 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 dur parce que je culpabilisais et je me disais que c'était sa façon de me dire à quel point elle m'en voulait. Mais voilà, c'est pas le message que j'ai eu, comme quoi pour ses propres animaux c'est bien aussi de demander un petit coup de main aux autres. Un grand merci à Zoé qui m'a fait ça gracieusement. Parce que on est dans notre truc, dans notre mental, et du coup on est moins apte à écouter nos propres animaux en fait. Contrairement à une personne qui ne vit pas avec, qui a pas ce mental lié à l'animal en fait. Et oui, Nausicaa va sûrement être nerveuse. Demain, ça va sûrement être de la faire embarquer, plus Hacienda qui va pleurer et tout. Mais la distance qu'elle met avec moi depuis un petit moment, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la rancune, c'est vraiment, elle se prépare. Elle se prépare vraiment parce que, bah voilà, je vais plus être sa gardienne. Et c'est normal qu'elle se prépare comme ça. Et il n'y a aucune rancœur au final. Il n'y a pas de rancœur du tout. Elle est bien consciente qu'on doit suivre chacun nos chemins, qu'elle va avoir un autre chemin. Et voilà. Donc on va bien voir comment tout se passe. En tout cas, sa gardienne est déjà accro et elle va venir plus tôt demain pour... bah, déjà pour signer les papiers, mais aussi pour la brosser, pour la rassurer avant d'embarquer. Franchement, elle a fait tout ce que je lui ai demandé, elle a trouvé une pension exactement comme je voulais, elle a pris le transporteur que je voulais, donc vraiment... Et voilà, elle a eu un énorme coup de cœur pour Nono. Elles ont la même date de naissance. Pas année, forcément, vous en doutez, mais elles ont le même jour et mois de naissance. Moi, je trouve que ça, c'est un signe, vraiment. Et, et en fait, ce que je pense que... Alors, c'est très dur de laisser partir Nausicaa parce que j'avais moi-même énormément de projets avec elle. Et donc, du coup, bah, je laisse partir tout un package. Je laisse partir la pouliche et tous les projets que j'avais avec. Ghost, t'as vu quelque chose dehors. Je laisse vraiment partir tout le lot. La jument, les projets qui lui étaient liés, etc. C'est tout un bout, c'est tout un morceau qui s'en va. En plus, je sais pas si les propriétaires de chevaux seront d'accord avec moi, mais j'ai eu beaucoup de chats, j'ai eu beaucoup de chiens. Hacienda et Nausicaa sont mes premiers chevaux. Et je trouve que le lien avec les chevaux est particulier, différent et vraiment, vraiment intense. Et... Ah, il y a Aria qui pleure, je me demande si c'est pas son copain qui vient de passer. C'est Bouddha qui est passé? Ah oui, donc du coup Aria pleure et Gosse veut le défoncer, parce que c'est un gros labrador mâle entier. C'est le meilleur ami d'Aria, mais alors Gosse il pouvait le choper. Voilà, je comprends mieux la différence de comportement. Bref, dites-moi les propriétaires de chevaux ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ça, surtout je sais que la plupart ont aussi des chiens. On est bien d'accord que il y a des relations spéciales avec les chats, il y a des relations spéciales avec les chiens et qui peuvent être parfaitement intenses. Mais je trouve qu'avec les chevaux, c'est encore supérieur, c'est encore différent parce qu'en fait, ils ont une sensibilité, ils ont une approche, une mémoire, une sensibilité qui fait que la relation est vraiment intense en fait. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc, c'est vraiment un animal qui est dur
pour moi à laisser partir. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein. J'ai bien vu autour de moi comment les chevaux ils se barrent dans tous les sens. Je vois bien à la ferme le nombre de demi-pensions qui sont passées, le nombre de chevaux qui sont adonnés, puis adonnés, re-adonnés, enfin voilà. On ne pense pas tous la même chose, mais moi je le ressens vraiment comme ça. Et du coup c'est dur, je sais que demain ça va être dur. Déjà à cause du comportement des chevaux, parce que Hacienda va mal le vivre, etc. Mais d'un autre côté, je me dis, elle a 1 an et demi, une petite pensée pour tous ces poulains qui sont sevrés à 6 voire à 5 mois. Oui, 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 j'en vois passer plein en ce moment. Je sais pas si c'est qu'en Hollande et en Belgique, si c'est le cas en France, mais là, hein, les petites annonces, et ça pue la Hollande, ça pue les chevaux achetés, les poulains achetés en Hollande et revendus, parce qu'on est blindé de vendeurs de chevaux en Belgique, qui achètent pour revendre, et les poulains, ils les achètent pour les revendre aussitôt, hein, ils sont juste une petite marge dessus. Et la Hollande est connue pour faire énormément de frisons et de croisés frisons, mais en mode élevage en gros, quoi. Et là, les petits frisons et les petits croisés frisons qui sont à 5-6 à vendre à 5 mois, ben moi, ça me fait tellement mal au cœur. Et je me dis, ma pouliche, elle a eu un sevrage naturel. C'est Hacienda qui a dit stop. J'ai conseillé à un moment donné à Hacienda de dire stop parce qu'il était temps, mais c'est Hacienda qui a dit stop, qui a arrêté de laisser sa fille téter. Elle a eu un sevrage naturel, elle est restée avec sa maman jusqu'à 1 an et demi. Je pouvais pas faire mieux. Je pouvais pas faire mieux. Même si je l'avais élevée pour la vendre et non en espérant la garder pour moi, je pense que j'ai largement rempli ma part du marché pour elle. Et pour sa nouvelle gardienne, elle se laisse brosser en liberté, elle se laisse toucher absolument partout, elle n'a pas peur du spray, elle n'a pas peur de l'école, on peut passer de l'école sur les oreilles, on peut lui mettre un masque à mouche, elle est habituée au podologue, elle s'est reculée, elle sait marcher en longe. Voilà, pour un poulain d'1 an et demi, je pense que j'ai fait mon taf de tous les côtés. Et voilà, et demain, ça va pas être gai. Ce week-end, je vais pas avoir la pêche. Je suis pas certaine de faire des coms vendredi parce que je veux pas transmettre mon mal-être aux animaux. Donc c'est possible que je reprenne encore un peu de retard en faisant pas de com vendredi. Mais le problème des communications animales et des soins énergétiques, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de temps, c'est une histoire de mental et d'énergie. Si mon mental et mon énergie sont dégueulasses, sombres et pourris, c'est pas bon du tout de venir me connecter avec ça auprès de vos animaux. Et d'ailleurs, une fois, j'étais malade, mais je voulais vraiment être à jour dans mes coms. Je me suis donc forcée à faire des coms alors que j'étais malade. Et bah, c'est le seul retour mauvais que j'ai eu. C'est vraiment, ce jour-là, j'ai eu un retour négatif. Pas 100% négatif, je me suis pas non plus pris une grande claque dans ma gueule, mais la personne n'était pas du tout satisfaite de mon retour. Et c'est là que je me suis dit, bah ouais, même mon mari me l'a dit, mais t'étais pas malade ce jour-là? Bah si. C'est ça qui est chiant, c'est que si t'es pas bien mentalement, si t'es pas bien dans ton corps, si tu es pas un bon canal, c'est la merde. Et c'est pour ça que des fois je prends du retard. Déjà parce que j'ai toujours des urgences constamment qui arrivent entre deux qu'il faut que je passe. Et parce que bah, quand je suis pas bien, c'est pas bon de le faire parce que je peux potentiellement vous faire de la merde. Et vous payez pas pour que je vous fasse de la merde. Donc voilà. Bref, c'était les sentiments, pensées du jour. Demain, je ne pense pas que je vous filmerai le départ parce que je vais être très concentrée sur Nono. Il y a sûrement ma fille qui va être là également parce que mon mari sera pas rentré du travail. Donc je vais sûrement avoir ma fille en plus, gérer qu'elle soit pas dans les pattes des chevaux et tout parce que là ça va être un peu dynamique. Je verrai comment ça se passe. En tout cas, je vous ferai sûrement un petit résumé. Et on va passer notre premier week-end, Hacienda et moi, bon avec Chica et tout, mais premier week-end sans Nono. Voilà, il va falloir s'y faire, on se retrouve à nouveau à deux. J'aimais bien notre trio, il y a des moments c'était pas pratique, mais j'aimais bien notre trio. Faut que je pense au positif, faut que je me dise que maintenant, bah, à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir aller, on va pouvoir aller se promener avec Maïté et Timmy, on va pouvoir se remettre à faire des trucs à deux, sans avoir la petite dans les jambes qui veut toujours prendre la place d'Hacienda, qui veut toujours être plus importante, qui veut toujours se mettre entre Hacienda et moi. Je vais enfin pouvoir me être à 100% avec ma jument, sans la pression de la petite. Et
et qui de son côté va apprendre plein de choses, va rejoindre une copine, va être constamment dehors. Et ça, de toute façon, c'est mieux que ce qu'elle a maintenant. Donc, faut voir le positif. Faut que je me concentre sur le positif. Il y a eu énormément d'émotions quand la décision a été prise. Et voilà, je me suis fait à l'idée. Voilà, j'ai tout... Et là, j'essaie vraiment de me concentrer sur le positif. Et demain, je vais devoir me concentrer sur le positif pendant le départ. Parce que je suis pas là pour chialer comme une madeleine devant le transporteur et la personne qui m'achète le cheval. Et Nausicaa n'aura pas besoin de ça, Sienda n'aura pas besoin de ça. Donc il va falloir que je sois costaud et que je fasse pas chier mon monde, si je puis me permettre. Et je pense au positif, à cette nouvelle aventure pour elle et cette jeune femme. Et c'est un peu moi et Hacienda il y a quelques années, et donc je dois respecter ça. Et elles aussi, elles ont le droit d'avoir leur histoire. Et moi, je continue la mienne avec Hacienda de toute façon. On est jeudi, je suis frigorifiée, mes mains sont gelées, archi gelées. Oui, toi, t'as plein de poils, tu t'en fous, toi. Il est 11h13, il faut que j'aille réveiller ma fille qui est toujours en train de pioncer. Ça m'a permis de faire de la CA, de la communication animale, toute la matinée. J'ai fait mes juments en prévision de tout à l'heure. J'ai fait une jument où là, il y avait des réponses importantes à avoir. Et un chien où, pareil, il y avait vraiment quelque chose de très important à voir. Donc ça, ce sont des personnes qui avaient des dates limites. Donc ils sont passés avant les autres. Je suis désolée pour ceux qui attendent. Entre les urgences et entre le fait que, par exemple, ceux qui m'ont commandé pour 3-4 animaux en même temps, je tiens toujours à les faire de suite. Mais du coup, il me faut énormément de temps et d'énergie pour faire tout le monde en même temps. Pas de panique, je n'oublie personne, tout le monde est là-dedans. Quand vous passez une commande sur mon site ou sur Instagram et que au bout de, allez, on va dire 2 jours, sauf week-end, et encore en général le week-end je réponds quand même, mais on va dire que j'ai eu un week-end très chargé familialement et que je n'ai pas regardé, si au bout de 48 heures vous n'avez pas de nouvelles, surtout envoyez-moi un message, c'est que soit Instagram m'a pas bien notifié encore, qu'on n'a jamais parlé et que du coup vous êtes dans la 3e section d'Instagram qui des fois met un peu de temps à apparaître, donc préférez passer par email dans ce cas-là. Soit tout simplement je n'ai pas une notification de mon site parce que j'ai des notifications par email et par téléphone, et c'est arrivé à une personne il y a pas longtemps, j'ai eu 0 notification. Elle a mis malheureusement plus d'une semaine à venir me demander des nouvelles. Et effectivement, j'ai retrouvé en fouillant dans mon site son achat en me disant mais j'ai eu aucune notification pour cette vente-là. Heureusement, du coup, je l'ai passé en hyper priorité parce que c'est pareil, il y avait une date et tout. Bref, on a réussi à s'arranger. Mais vraiment, si vous n'avez pas de nouvelles au bout de 48 heures, allez, on va dire 3 jours, c'est pas normal. Contactez-moi et vous êtes tous là-dedans. Et quand par exemple j'ai 2 heures pour une com et que du coup je peux pas faire une famille, je prends quelqu'un après qui a demandé qu'un seul animal. Mais voilà, j'essaie d'avancer au maximum malgré les vacances de petit troll, malgré tout ce qui est en train de se passer pour moi. Je vous avance au maximum. J'ai fait plein de monde cette semaine, même s'il y a encore plein de monde en attente. Merci pour votre confiance parce que ça veut dire que vous êtes présents, que vous me faites énormément de commandes. Merci beaucoup. Et comme je disais Ali, à ma meilleure amie, c'est maintenant que Nono part que l'entreprise est en train de monter. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ah, j'entends du bruit là-haut. C'est bien ça. Je commence à être tendue. De toute façon, en comptant mes juments, j'ai fait 4 animaux comme soin pour les 4. Donc là, je suis rincée. De toute façon, même si j'avais du temps, je ne ferais sûrement pas plus aujourd'hui. Et je commence à être stressée puisque dans 4 heures, je suis à l'écurie à préparer le départ de Nono. Donc là, je commence à rentrer en phase de stress. J'ai pas très bien dormi cette nuit. J'ai bien réussi à me poser pour faire mon travail. Mais là, il y a le stress qui monte. Donc je n'embêterai aucun animal maintenant. Je ne sais pas si j'en serai capable demain. En tout cas, soyez sur l'Instagram parce que c'est en story quand je vous préviens que j'ai beaucoup de retard ou que je suis dans la capacité d'avancer. C'est sur Instagram que vous avez plus de nouvelles, c'est sûrement sur Instagram que je vais vous dire, que je vais vous mettre, c'est sûr que ce sera sur Instagram et je vais sûrement vous mettre la nouvelle une fois Nono parti.
Donc vraiment, je vous dis pas d'aller sur Instagram parce que c'est cool, ça me fait du monde, ça me fait machin, je m'en fous, j'ai aucun partenariat, j'ai rien sur Instagram. C'est juste que vous êtes au courant de ce qui se passe via les stories. Voilà. Je vous fais des beaux joues. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, puisque le Wikivlog n'est pas terminé. C'est l'habitude. Mimi, tu m'expliques ce que t'es en train de faire avec ce papier? Pourquoi tu fais des copeaux avec le paquet de mouchoirs? Mais enfin, Mimi. Tout à fait. C'est pour ça qu'il était par terre ce matin. Mais... Voilà, Nono est dans le camion. Voilà, ça commence forcément. Je suis avec Chica qui m'a servi de cheval cible. Parce qu'on a dû faire tout le tour. Donc elle lui a fait faire tout le trajet à Nono qui finalement s'est mis en tête et avançait vaillamment sur la route. Et elle est montée comme une lettre à la poste. Après, une fois que la porte a été fermée, elle s'est rendue compte de ce qui se passait. Elle est départ à Piapi. Et Hacienda commence à appeler, mais franchement, ça aurait pu se passer bien pire que ça. Un petit moment d'émotion quand ils ont fermé la porte quand même. Je ramène Chica qui m'a bien aidée, qui a mérité ses bonbons. Et je vais donner plein de friandises et de fruits à Hacienda pour essayer de l'occuper un petit peu. On est vendredi, j'ai pas bien dormi du tout. J'avoue, je stresse un peu pour Nono parce que comme le transport avait beaucoup de retard, elle revenait de France apparemment, elle avait pris beaucoup de retard et en plus elle s'est tapé des bouchons en arrivant par chez moi. Ce qui fait que le transport qui à la base devait se faire à 16h puis à 17h s'est fait à 18h15, sauf que maintenant il fait nuit tôt, elles avaient encore 1h15 de route après. Donc Nono y arrivait de nuit. Hein. Donc elle m'a dit, j'ai eu un mot hier soir me disant que le trajet s'était très bien passé. Et que voilà, elle avait été mise avec ses nouveaux copains. Mais voilà, de nuit, les propriétaires de l'endroit avaient fini par pas pouvoir rester plus longtemps et tout. Elle pouvait pas rester toute la nuit. Donc voilà, j'aurai sûrement des nouvelles en fin de journée, voir un peu comment ça se passe avec les nouveaux. Elle m'a promis des photos, donc on aura des nouvelles. Et bah voilà, je pense que Nono va être contente d'avoir une copine. Passé la peur du début, je pense qu'elle va être contente d'avoir une copine. Elle est donc sur 2 hectares, si je ne dis pas de bêtises, avec des abris ouverts où ils y vont. Enfin, il y a plusieurs grands box ouverts et ceux qui décident s'ils y vont ou pas, c'est stabilisé à cet endroit-là. Du foin à volonté, à plusieurs endroits pour pas qu'il y ait de disputes. C'est clôturé en bois avec des planches. Voilà, c'est parfait. C'est la pension que j'aurais voulu lui offrir. Donc c'est très très bien. Il y a quelqu'un de l'écurie qui est repassé un peu après moi, donc j'ai demandé des nouvelles. Elle m'a dit que Hacienda tournait un peu, mais ne pleurez pas, n'appelez pas. Donc c'est bien. Il y avait 2 solutions. Soit Hacienda était hystérique, soit Hacienda allait vite passer en mélancolie. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais la voir en mélancolie. Mais c'est plus facile à gérer, c'est con, hein, mais c'est plus facile à gérer que de l'hystérie. Et en plus, tout le monde a pris du rescue hier, donc j'utilise des fleurs de bac, j'utilise du rescue, que je vous conseille quand vous avez des gros changements de vie comme ça. J'en ai pris, j'en ai donné à Nono avant de partir, j'en ai donné à Hacienda avant que Nono parte. Je lui ai redonné à Hacienda aujourd'hui et demain, et voire dimanche. Enfin, je vais redonner à Hacienda au moins le reste de la semaine. Et du rescue bête. Nono, ça a été... Au début, je mettais sur de la carotte, mais en fait, je pouvais lui mettre directement dans la bouche parce que c'est Nono. Hacienda, je mettais sur une carotte parce que c'est Hacienda. Et voilà, et elle m'a impressionnée hier. Parce que du coup, avec tous ces retards, donc sa nouvelle gardienne était arrivée plus tôt pour signer les papiers. Elle voulait la brosser avant de partir. Alors, elle a eu le temps de la brosser sous toutes les coutures, du coup. Et vraiment, elle a été... Nono a été parfaite, impressionnante. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Elle est rentrée dans le camion, mais on a dû faire tout le tour. Donc le camion s'est garé à l'entrée de la ferme. On s'est dit qu'on allait essayer de passer par l'allée. Le problème, c'est qu'il y avait la benne et un tracteur. Donc même s'ils avaient bien calé contre le mur et que les adultes sont habitués à passer, Nono était jamais passé là. Et vraiment, elle avait trop peur, ça prenait trop de temps.
Donc on s'est dit, on la stresse pas, on lui rajoute pas un traumatisme, on va faire tout le tour, c'est pas grave. Donc j'ai pris Chica pour qu'elle suive, mais finalement elle s'est mise en tête. Puis elle était déterre, hein, elle était en tête. Et donc on est passé par toute la rue du cimetière pour rejoindre le camion. Et elle avançait, mais déterminée et tout. Et c'est la gardienne qui la tenait, moi j'avais Chica. Et arrivé au camion, donc elle avait vraiment mis pour qu'on soit dans l'entrée de la ferme, donc que ça fasse un carré, pour pas que le poulain se sauve. Pour qu'on puisse vraiment faire ça calmement, on a pris un transporteur que j'ai choisi et qui est habituée à transporter même des poulains, etc. Elle fait les transports d'Oriane, mère, suitée et tout, elle fait tout. Et là, on s'est dit, bon, on va prendre le temps. Il y a la nouvelle gardienne qui m'a dit, tu veux le faire? Je dis, bah non, tu gères très très bien, vas-y, continue. Et Nono a un petit peu ronflé en sentant la planche, je ne sais plus le nom, je suis désolée, hein, le truc qu'on déplie pour que les chevaux montent dessus. Et elle a mis un sabot, 2 pieds montés. Ça a pris, honnêtement, je crois que ça a pris 3 minutes. Et par contre, quand elles ont fermé la porte, là, il y a eu un peu de panique. Mais bon, au final, elle nous a dit, elle va paniquer. Parce qu'elle est en liberté, bien sûr, comme on fait avec un poulain. C'est un camion, donc elle avait beaucoup de place pour se retourner. Elle était coincée nulle part, elle était sur copeaux avec du foin. Et elle nous a dit, les poulains, pendant 10-15 minutes, ils paniquent un peu, puis après, c'est bon, ils bougent plus. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé, puisqu'on m'a confirmé que le trajet s'était très très bien passé. Donc voilà, j'irai à la ferme tout à l'heure, repasser un peu de temps avec Hacienda. Ça va nous faire bizarre quelques temps. Je décale le podologue, parce que normalement, les filles avaient podologue le 1er novembre, parce que c'est le podologue de base de Chica, et il a vite mal au dos, il peut pas faire plein de chevaux en même temps. Donc du coup, comme il faisait normalement Chica et Palo samedi, il pouvait pas rajouter les 2 miennes en plus, 4 c'était trop, donc il m'avait mis le 1er novembre, parce que je pensais que Nono allait partir dans ces eaux-là, donc au moins elle partait propre. Mais comme elle est partie presque 2 semaines plus tôt que prévu, elle est 1 semaine et demie plus tôt que prévu, j'ai plus Nono à faire, et finalement il n'y a plus Palo à faire qui rechange de podologue, je ne sais pas pourquoi. C'est le choix de la gardienne, ce podologue là, il est top, il a une réputation telle que Maveto le connaît de réputation, parce qu'il a une réputation génialissime, donc moi je ne changerai pas, je sais pas pourquoi elle change, peu importe. Du coup il n'y a plus que Chica samedi, donc je remets Hacienda samedi. Donc elle va avoir podologue samedi, juste... c'est notre samedi de jeu, mais je vais faire les courses aujourd'hui, comme ça je suis bien avec Hacienda, parce que le propriétaire de Chica ne veut plus faire Hacienda lui-même. Avant, la dernière fois, c'est lui qui s'est occupé du podologue, parce que j'étais pas là du tout, et c'est lui qui avait choisi la date. Et j'ai dit, mais moi je suis pas là du tout ce jour-là. Oh, je gère. Alors avec Nono, ça s'est bien passé, avec Hacienda, apparemment ça a été un carnage. Donc c'est moi qui vais gérer Hacienda, on va faire podologue demain, du coup je suis perdue dans les jours. Et voilà. Et puis semaine prochaine, Maïté et Max, des propriétaires de la ferme, ne sont pas là jusque mardi, donc c'est moi qui jette sur un œil sur Timmy ce week-end, et début de semaine tant qu'ils sont pas là, vu qu'ils me rendent beaucoup de services sur les juments, il va falloir que j'apprenne à redire Hacienda et pas les juments. Voilà, je leur rends service, je m'occupe un peu de Timmy ce week-end. Semaine prochaine, on va pouvoir prendre les promenades avec Maïté et Timmy. Ça va nous faire du bien avec Hacienda de sortir de la ferme. Faut qu'on sorte de la ferme. Il y a des choses que j'aime dans la ferme, il y a des choses que je peux plus voir en peinture dans la ferme, mais on va pas se rajouter un déménagement. Voilà. Des activités et sortir de la ferme. Ça va être important. Désolée, les chiens se mettent à jouer. Et voilà. Et je pense que j'ai vraiment bien travaillé auprès de Nono, parce qu'au final, je vous ai pas montré grand chose. Voilà, ça c'est des chiens qui jouent. Je vous promets, ils jouent. Au final, je vous ai pas montré grand chose, mais je vois même des petites réflexions bêtes où je me dis, mais oui, hier, à un moment donné, je suis allée chercher Timmy, Nono a voulu me suivre et sa nouvelle gardienne a fait non, 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 toi tu restes là. Elle l'a pris au licol pour la ramener et elle me fait oh, mais je touche à peine le licol et elle suit. Bah oui. Bah oui, c'est normal. C'est pas comme ça normalement. Donc non, j'ai bien travaillé. D'ailleurs, mon mari m'a fait ce compliment, comme quoi je suis vraiment très très forte à créer de bons animaux.
merci les chiens. Il m'a dit, au-delà d'être une bonne éleveuse, parce qu'il sait que j'ai la passion de l'élevage, au-delà d'être une bonne éleveuse, il m'a dit, t'as vraiment cette capacité à avoir les bons instincts au niveau des croisements et la bonne gestion des bébés pour faire vraiment des bons animaux. J'ai élevé beaucoup de rongeurs par le passé, énormément de rats, un peu de souris. J'ai toujours eu énormément de compliments sur mes bébés puisque je faisais très attention au choix des reproducteurs, pas que sur le physique, pas que sur la génétique, même si j'adore la génétique. Et j'ai toujours, quelle que soit l'espèce, énormément manipulé et éduqué mes bébés. J'ai toujours eu énormément de compliments sur mes rongeurs. Ensuite, j'ai fait les 2 portées de Maine Coon, où j'ai eu énormément de compliments sur mes chatons. Où j'ai jamais eu de retour négatif sur mes bébés, en fait. Et là, je vois bien comment... elle était déjà l'œuf de Nono, comment elle faisait... À chaque fois qu'elle venait la voir, elle faisait que des compliments. Elle était très impressionnée de son éducation à son âge. Et il y a aussi le choix des reproducteurs. Même si le mâle que j'ai choisi, beaucoup ne l'aurait pas choisi parce que c'était un contrat, c'était une saillie sans contrat qui ne pouvait donner que de l'ONC. Mais moi ça me dérangeait pas puisqu'à la base je l'avais fait pour moi. Je voulais... Les chiens, doucement. Oui, je joue, je vous promets. Chut. Je parle. À la base j'espérais vraiment garder Nono, bien sûr. Moi je m'en foutais des papiers. Mais j'ai eu énormément de propositions d'étalons et c'était pas le plus beau, mais par contre c'était mentalement vraiment celui que je voulais et j'ai hyper bien réussi mon croisement. Limite si un jour je refais saillir Hacienda, pourquoi chercher autre chose, pourquoi ne pas retourner avec Altaïr, je ne sais pas. Mon mari me dit que je dois faire saillir l'année prochaine et que maintenant je dois élever pour les gens et non plus dans l'espoir que ce soit pour moi, parce que effectivement mentalement c'est très différent. Je n'ai jamais pleuré à un départ de chaton, puisque j'élevais pour les gens. J'élevais bien, je m'occupais bien des chatons, je manipulais toujours énormément les animaux que je revends, mais justement mentalement c'est pas la même chose, et je sais très bien élever et éduquer, mais avec un détachement que je n'ai pas pris avec Nausicaa. Ça a été l'erreur. Et pour mon mari, je dois refaire saillir Hacienda cet été pour un poulain 2026. Vu comme mon entreprise monte enfin, pour lui, financièrement, il y aura 0 souci. On n'en est pas là. Mon mental, pour le moment, n'en est pas capable. Mais pour lui, c'est ce que je dois faire. Pour Hacienda et pour moi, pour lui, on doit refaire un poulain. Juste, voilà, cette distance qu'il faudra mettre. Pour lui, ça fait partie de mon métier, de mes capacités, de mes dons. On verra, on verra. Foutez-moi la paix jusqu'à la fin de l'année et on en reparlera après. Bon, Hacienda fait un peu la tête, mais elle est calme. Donc ça, c'est le principal. Elle fait clairement la gueule, mais bon. Je vais lui donner du rescue, je vais lui donner des pommes. Par sécurité, je vais la sortir un peu mes slots de surveillance. Et elle va retourner au box après. Je sais que c'est pas idéal, mais je ne veux pas qu'elle joue avec les fils ou qu'elle fasse une connerie. Après le podologue, demain, elle ressortira avec les copines. Et je vais la changer de box. Parce que là, il y avait Nono, un box vide, et ensuite les autres. C'était pas grave ce box vide entre deux, parce qu'elle avait sa fille à côté. Mais là, du coup, elle est hyper isolée. Parce que ça aussi, c'est un box libre. Donc il y a 3 box libres, hein, si vous avez besoin. Et donc du coup là elle est hyper isolée, donc je vais aller la mettre là-bas à côté d'Ottawa. C'est le même genre de box, hein. Il faut juste que je le nettoie parce qu'il y a eu des moutons. Je vais enlever la grille là, la corde là-bas, vérifier l'état du box. Ouais, nettoyer un peu tout, mais bon bah c'est la même chose quoi, c'est les mêmes box. Maintenant que j'ai perdu mon box carré, parce que je ne pensais pas, normalement les 2 juments devaient rester côte à côte et je devais récupérer une prairie, donc quand on m'a dit je peux prendre le box carré, j'ai fait bah ouais, voilà, c'est fait avoir, on n'a plus le box carré. Allez ma fille, ça va aller. Alors j'ai un mini cochon qui déteste la boue. Pour Pépin en ce moment c'est un calvaire, elle déteste sortir de sa cabane, elle déteste marcher dans la boue. Voilà, cette histoire que les cochons ils adorent la boue, ça ne fonctionne pas sur la mienne. Et j'ai ça comme chien. Regarde tes pattes. Fais assis. Fais assis. Aria, fais assis. Fais voir tes pattes.
La boue c'est trop cool. J'adore courir dedans. Allez, tu peux y aller. Tu viens là pour ça, hein? Non, du tout, c'est pas vrai. J'aime pas la boue. Tiens, je vais plutôt aller dans la merde de vache. On est samedi, j'ai géré le podologue pour Hacienda et Chica au final. Et je viens de sortir tous les chevaux. Je laisse donc gérer les autres pour les rentrer. Je vais aller faire les sauts. Hacienda est toujours très basse moralement. Elle a été très gentille au podologue. Du coup, il n'y avait plus la petite. Le podologue n'était pas étonné. Il sait le coup d'un cheval à l'entretien. Et il sait bien que voilà, c'était compliqué d'en avoir deux. Il m'a demandé si elle partait dans un chouette endroit. J'ai dit bah oui. Parce qu'il a eu plusieurs fois de nono. Il s'occupait plusieurs fois de nono. Et je lui ai dit, ouais, j'ai eu beaucoup de compliments pendant les visites et tout. Pendant le départ et tout sur son éducation. Et il m'a dit, ah bah ça là-dessus, elle était extrêmement bien éduquée. Tu peux être vraiment très fier de ton travail. Et bah ça touche. Qu'un professionnel comme ça de l'extérieur qui a manipulé la pouliche quelques fois et qui manipule énormément de chevaux et de poulains me dise ça, ça touche. J'ai bien fait de mettre Hacienda à côté d'Ottawa. Je savais qu'ils s'entendaient bien puisque quand Hacienda et Nono étaient bébés, elles étaient en bas et du coup il y avait une partie de prairie qui était en côte à côte avec celle d'Ottawa et Lolo et ils se faisaient des gratte-gratte des fois à travers. Et elle est love, elle est collée du côté d'Ottawa, elle voulait... J'avais laissé pendant le podologue, pendant qu'on faisait Chica, son box ouvert, elle était dedans à côté d'Ottawa. J'ai amené Chica au pré, j'ai amené Palo au pré, elle venait pas, elle a mis des plombs à finir par arriver, je l'ai laissée venir toute seule et par la mettre avec les copines. Elle est très à plat moralement, très contente de s'appuyer un peu sur Ottawa, parce que là j'ai vu de loin, elle est venue voir Chica, mais Chica l'a rembarrée. Mais bon, au moins là elle est dehors, vous voyez, vous allez voir au niveau, je crois que j'ai la même. Bon là je suis pas maquillée, ça aide pas, mais on a toutes les deux une énergie très basse, très... Je pense que on peut voir qu'elle a la même énergie que moi. Alors elle m'a fait plein de... T'as quoi sur le nez? C'est une plume. Elle m'a fait plein de câlins pendant le podologue, elle m'a pas arrêté de me coller avant de retourner à son box pendant que je sortais les filles. D'elle-même, elle aurait pu me suivre dès le début. Elle est toute saturée. Le téléphone il pète les plombs. Voilà, les filles elles sont là. Et vous voyez, elle a une énergie extrêmement basse. Le propriétaire de la ferme m'a dit qu'elle mangeait, mais clairement pas avec l'entrain d'habitude. Voilà, ça va passer. Dans quelques jours, ça ira mieux. On va s'y faire. Voilà. Un palo. Un petit peu perdu, Hacienda. Faut s'en occuper, hein. Faut arrêter de la rembarrer, les filles. Hein. Elle a un petit peu perdu. Elle a besoin d'attention. Pas de dégage. Hein. Soyez gentils avec elle. Et j'ai eu des nouvelles de Nono. Sa prairie est... Je veux la même prairie pour Hacienda. Finalement, pour Hacienda avec, je veux la même prairie. Et ça s'engueule. Cette fois, c'est Chica et Palo. Chica, mollo quand même. T'es d'une humeur massacrante, ma chicounette. Elle a une prairie pépite. Pour le moment, elle n'est pas acceptée par le petit groupe Yalongre qui la dégage. C'est normal. Un nouveau qui arrive dans un troupeau, c'est jamais tout de suite parfait. C'est rarissime que ça se passe parfaitement, qu'ils soient intégrés à la seconde. Ce sont des animaux grégaires, mais qui ont leur famille, qui ont leur troupeau, etc. Voilà, pas de stress, elle a largement la place de l'éviter. Il y a du foin à plusieurs endroits, donc elle peut avoir son foin en plus de l'herbe. Faut que les choses se tassent, que les choses se fassent, et elle sera acceptée, je ne m'inquiète pas.